La tête baissée, se bouchant même les oreilles par un moment, le prévenu, en attendant son audience, est resté comme prostré dans un coin de la salle du tribunal. Les raisons de sa venue au palais de justice de La Roche-sur-Yon dénotent un peu au milieu des affaires plus courantes. Il est en effet accusé d'exercice illégal de la médecine. Ancien aide-soignant dans une autre vie, ce retraité de 75 ans est inscrit au registre du commerce en qualité de vendeur. Il vendait en effet des compléments alimentaires auxquels il attribuait des vertus curatives. Alors, la présidente du tribunal énumère les témoignages de ces potentielles victimes. Parmi elles, 3 se sont constituées partie civile. Il disait que justement ces gélules qui venaient des États-Unis étaient très bénéfiques pour certaines pathologies, les maladies dégénératives, le problème cardiaque aussi. Moi, pour l'ostéoporose, sa femme avait le diabète et il m'a dit qu'elle en prenait 10 ou 12 par jour. Et depuis quelque temps, elle n'a plus le diabète, mais il faut qu'elle en prenne à vie, sinon ça revient. Alors j'ai cru. J'ai cru parce qu'il est doué pour manipuler les personnes. Et donc, comme j'étais naïve, j'ai été convaincue par ce qu'il m'avait dit. Pendant toute l'audience, le prévenu se défend. Je suivais uniquement les indications de la société qui fournissait les gélules. Et quand la présidente du tribunal évoque l'utilisation d'un pendule pour diagnostiquer un éventuel cancer du sein, il nie les faits. Alors, tout le monde ment, sauf vous, assène la procureure de la République, qui requiert 2 ans d'emprisonnement pour celui qui n'en est pas à sa première audience. Déjà condamné pour d'autres motifs, il y a 25 ans, puis 12 ans et 10 ans, il avait fait l'objet d'une plainte en 2019 pour arnaque et escroquerie. Alors à l'issue du délibéré, le prévenu est déclaré coupable d'exercice illégal de la médecine et condamné à 12 mois d'emprisonnement sous bracelet électronique, dont 6 mois avec sursis probatoire. Il devra également indemniser ses victimes à qui il empruntait également régulièrement d'importantes sommes d'argent.